Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de SDKman qui est un outil pour installer des SDK, enfin tous les écosystèmes autour de la virtual machine Java, pour autant des runtime Java, des outils de build comme Maven, Gradle et des outils tiers comme par exemple SchemaCrawler, Elastic et j'en passe bien d'autres. Aujourd'hui, récemment, j'ai été interpellé par une fonctionnalité que j'ignorais de SDKman qui permet donc du sdkman.rc, donc c'est un fichier qui permettrait d'automatiquement basculer les runtime Java dès qu'on est sur un répertoire projet, et cela de manière automatique. Et donc Spring utilise cette technologie pour aider les développeurs à immédiatement basculer dans la bonne version, dans la bonne distribution, etc. Et dans le même temps, j'ai eu à dérouler un processus d'onboarding de développeurs au bureau. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé d'installer un runtime Java, et c'est vrai que je n'ai pas été plus spécifique que ça. Je lui ai dit Java 11 ou Java 17, je ne me souviens plus. Et donc quand je demandais si ça avait été fait, il m'a présenté, il m'a dit oui, j'ai installé la version de Amazon, voilà. Je dis ah ben non, mais c'est pas celle-là qu'on utilise d'habitude. Et donc j'ai eu cette discussion, mais je lui dis en même temps, j'avais pas documenté, et c'est pas le genre de choses que je souhaite documenter, je préfère faire ça avec du code. Et donc la même semaine, je suis tombé sur ce tweet et je me suis dit tiens, on va aller creuser ça et préparer un support pédagogique pour montrer comment on fait ça, et surtout l'intégrer sur tous nos projets pour améliorer le build et le run de nos projets en continu pour tous les membres de l'équipe, et de manière très simple et sans avoir de maintenir de documentation qui est statique et qui en fait n'apporte rien aux développeurs si ce n'est une maintenance supplémentaire de documentation. Donc j'ai préparé un support dédié et un cours dédié sur Killer Coda dédié à SDKman, et en particulier dédié au SDKman RC. Donc c'est parti. Donc voilà, on va utiliser un fichier ressource lié à SDKman qui permet de faire tout ça de manière transparente. Donc ça passe par une variable à modifier, ce qui est la variable SDKman auto-env, qui va en fait indiquer à SDKman ce qu'il doit faire lorsqu'il arrive dans un répertoire de manière automatique. Par défaut, c'est mis à false, comme on va le voir. Donc d'abord, on va installer quelques prérequis, puisque là on part d'un environnement vierge sur lequel SDKman n'est pas installé. Donc on installe le prérequis, c'est assez rapide, puis on installe SDKman. Donc là j'ai juste pris la documentation officielle de SDKman, je la déroule et c'est tout. Voilà, SDKman est installé. Donc déjà c'est rapide. Et on va voir dans quelle version on est. Voilà, donc 5.15.0. Et également, toujours bien agréable, les messages de broadcast qui nous avertissent des dernières news liées à SDKman et les derniers SDK qui ont été mis à disposition par la communauté. Donc ça y est, SDKman est installé, et on va aller voir cette fameuse variable. Donc comme je vous l'avais dit, auto-env par défaut est mis à false, ce qui fait que par défaut c'est vous qui avez la main totale sur ce que vous faites, et il faut être très explicite pour basculer les environnements. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à true pour que SDKman prenne la main et que tout se fasse tout seul. Voilà. Donc ça y est. Maintenant, on a passé SDKman à true. Pour les curieux, on peut voir à quoi ressemble ce fichier. Vous voyez, il y a pas mal de variables. Et là, on retrouve la nôtre. Voilà. Donc maintenant, on est prêt pour commencer à lancer la démo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des répertoires de projets bidons. On va créer un répertoire Java 11. Voilà. Et on va installer Java 11. Donc c'est la distribution Temurin maintenue par Eclipse. Donc il télécharge le SDK. On va le laisser dérouler en temps réel, comme ça vous avez une idée des performances de SDKman et en même temps de Killer Coda qui marche plutôt très bien. Voilà, ça y est, le téléchargement est terminé. On package et dans quelques instants on va être bon avec Java 11.
Voilà. Ça y est, c'est fait. Là, on va un peu lui forcer la main, juste pour vous montrer la méthodologie. On va fixer... Initialement, il n'y avait pas de runtime Java, donc par défaut, il bascule dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les points sur les i. C'est inutile, mais c'est pour montrer la démarche. Donc, on va lui dire, tu utilises ce runtime. Voilà, on le force. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire initier un environnement. Donc, il va déposer un fichier de ressources dans le répertoire même. Et ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'il a mis dans ce fichier. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va dumper l'environnement qu'il utilise actuellement dans un fichier. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dans ce fichier? Bien, on voit donc d'abord comment ça marche. Donc c'est clé value, clé valeur. Et là, on voit la distribution Java qui a été mise à disposition. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va... Bon, maintenant, on a Java, mais on n'a rien pour builder. Donc on va installer par exemple Maven, et là, dans un but pédagogique, on va installer une version spécifique de Maven. Nous, on ne force pas ce genre de choses, on prend toujours la version mainstream, mais là, pour l'exemple, on va faire comme ça. Donc pareil, je lui demande d'installer Maven dans une version dédiée, on le laisse télécharger, et voilà. Ensuite, on va rajouter la version de Maven dans le fichier d'environnement. Et là, donc, dans le fichier de ressources, on voit qu'on a figé Java et Maven dans des versions cibles. Si on n'a pas confiance et qu'on veut vraiment vérifier, on va directement interroger l'environnement. Et donc là, on voit que donc, Java moins version, on est bien sur la 11. Et Maven, on est bien en 3.8.5. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire pareil, mais avec un projet en Java 17. Imaginons qu'on a deux projets qu'on maintient sur des runtimes différents et qu'on n'a pas encore fait l'effort de portage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer Java 17. Donc la démarche est la même que pour Java 11. On regarde la clé du paquet Java, de la distribution. Et on lui demande de l'installer, sauf que là, il va poser une petite question parce que pour lui, il y a déjà Java 11 qui existe, Java 17, et il va nous dire... qu'est-ce qu'il utilise par défaut. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Voilà, ça y est, le téléchargement est terminé. On package. Et là, il va nous dire qu'est-ce que je fais. Quel est mon runtime Java par défaut que je vais utiliser tout le temps. Voilà, il installe Java 17. Et là, il pose la question. Bah oui, il ne peut pas savoir... sur quoi il doit basculer. Donc en fait là c'est pas très important, on va lui dire bon ben voilà, par défaut on utilise Java 17 as default. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que pareil que précédemment, on va lui dire cette fois-ci tu utilises Java 17, on va le faire en force. On aurait très bien pu dire pas utiliser Java 17 par défaut et ici utiliser par voilà. Donc là ça y est, on a forcé. Et ce qu'on va faire, c'est pareil que précédemment, on va créer un fichier dans lequel on va dire, eh bien dans ce projet-là, nous, ce qu'on veut, c'est Java 17. Et on va lui dire de manière très explicite. Voilà. Donc on lui dit, donne-moi l'environnement, crée l'environnement, dump-le dans le fichier SDKManRC, et là, quand on va regarder dedans, on dit, ah bah oui, en effet, on est bien en Java 17 dans ce fichier. Donc le fichier, on l'embarque dans le projet, à la racine du projet, il fait partie, c'est un fichier de conf comme un autre. Maintenant, on va installer Maven avec la petite subtilité que cette fois-ci, imaginons que dans ce projet, on veut utiliser Maven 3.3.3. Donc juste pour rappel, la version qu'on a installée globale, c'est la 3.8.5. Mais nous, dans ce projet, imaginons pour des raisons X ou Y, on veut impérativement figer l'environnement et on veut builder en Maven 3.3.3. Donc on installe Maven 3.3.3. Et pareil, on va aller regarder. Donc, est-ce qu'on veut l'utiliser par défaut? Bon, oui. Et qu'est-ce qu'on a dans le fichier? Donc, pour l'instant, on n'a pas mis. Et donc, on a bien... Ah ben là, j'ai fait deux fois la même commande. On va aller corriger ça tout de suite. Voilà. Donc là, on est dans le fichier texte. Vous pouvez voir, hein, par exemple, si je veux changer des versions, je peux rentrer directement avec le source code et le comité, etc. et le faire rentrer dans mon flow de développement. Donc là, je suis content. J'ai mis Java 3.3.3
et je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc tout est prêt. Pour le besoin de la démo, je vais vous montrer que dans une même session, on peut tout faire, et après je vous montrerai que dans une autre session, ça se fait automatiquement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mon projet, dans mon home, et je vais demander à SDKaman de recharger tout son environnement. Cette opération-là, elle est nécessaire uniquement si je ne veux pas sortir de ma session. Tout à l'heure, je vous montrerai que quand on ouvre une nouvelle session, ça se fait automatiquement. Donc voilà, ça y est, on est prêt. On est prêt pour la partie utile, la démo. Donc voilà, ça c'est ce qui va se passer au quotidien pour les développeurs. Donc je veux lancer un développement, je vais dans mon projet, et là regardez bien, ça va être assez explicite et ça va aller très vite. Je vais dans mon projet, et il se trouve qu'il faut que ce soit un projet en Java 11. Voilà, mon environnement est déjà seté. Je n'ai rien fait, je suis informé par SDKaman que voilà, c'est comme ça que je vais builder. Vous me dites oui, c'est bien vrai, mais c'est bien gentil, mais je vous crois pas. Voilà. Donc là, on est bien basculé en Java 11 et en Maven 3.8.5. Maintenant, quelqu'un vient m'interrompre et je veux basculer vite sur mon projet qui lui dépend de Java 17. Et bien voilà, je bascule automatiquement. J'ai juste à aller dans le répertoire et SDKaman voit que cette fois-ci le runtime c'est Java 17 et même la version de l'outil de build de Maven, je passe en 3.8.3.3.3. Voilà. Pareil, on va aller vérifier si c'est vraiment vrai. Bah oui, j'ai bien basculé en Java 17, en Maven 3.3.3. Et vous voyez, dans mon projet précédent, j'étais en Java 11. Je n'ai fait aucune manip supplémentaire, j'ai juste à me balader dans les répertoires et tout se fait automatiquement. On peut, et donc vous pouvez me croire sur parole, parce que tout à l'heure j'ai passé une commande de recharge d'environnement, mais si on ouvre un nouveau terminal, donc j'arrive, j'ouvre mon PC le matin, je vais sur mon projet en Java 11, je suis accueilli automatiquement. Donc c'est fait une bonne fois pour toutes. Si je me balade et que je vais en Java 17, pareil, je suis accueilli et voilà. Donc vous voyez, c'est super simple à mettre en place, c'est très très performant. Moi, ce que je vous engage à faire, c'est de régulièrement aller regarder sur le site de SDKaman ce qui sort et comment ça marche. Mais personnellement, le plus utile, c'est de les suivre sur leur compte Twitter. Ils mettent en ligne toutes les news, tous les nouveaux SDK qui sont à disposition, soit des nouvelles versions, soit carrément des nouveaux SDK qui arrivent. Donc là, par exemple, Kscript, Vertix, voilà la version finale de Quarkus, et puis vous pouvez vous tenir au courant, voilà, JBang, de nouveaux outils ou des versions qui sortent régulièrement, et mettre à jour votre environnement de développement de manière super facile, super rapide, et tout avec du script et gagner du temps. Voilà, ça clôt notre démo. N'hésitez pas à donner des feedbacks ou à tweeter notre support. Et puis à bientôt pour d'autres démos. Voilà, merci et à bientôt.